24 secondes, même pas le temps de comprendre comment Manchester City allait défendre, et Arsenal avait déjà marqué. Mais surtout, le but n'arrive absolument pas par hasard. Parce que dès la première possession du match, tu regardes Arsenal et tu comprends immédiatement, cette équipe sait déjà exactement ce qu'elle veut faire. Calafiori, latéral gauche sur la feuille. Mais dans le jeu, déjà à l'intérieur, déjà dans le demi-espace. Tsolis garde toute la largeur. Madueke fait la même chose de l'autre côté. Et City a passé une grande partie du match à courir derrière une structure qu'il n'arrivait jamais vraiment à comprendre. 3-0. Community Shield pour Arsenal. Et les gars, pour Manchester City, c'était inquiétant. Bienvenue sur Footcast Recap. On va débriefer ce match Arsenal contre Manchester City. Like et abonne-toi. Regardez ça. Première possession. Première. Et on voit déjà le plan. Tsolis est complètement large à gauche. Mais Calafiori ne reste pas derrière lui. Il vient directement attaquer l'intérieur. Par moments, il est presque milieu. Et c'est très important parce que du côté opposé, Ben White est beaucoup plus prudent. Donc Arsenal ne joue pas avec deux latéraux qui font exactement la même chose. À gauche, Calafiori apporte énormément de mobilité intérieure. Et Tsolis maintient la largeur. À droite, Madueke donne la largeur, pendant que White sécurise davantage. Ça donne déjà une équipe beaucoup plus équilibrée. Et 24 secondes plus tard, exactement le même principe te tue. Lewis Kelly reçoit. Et regardez Calafiori. Il ne pense absolument pas comme un latéral traditionnel. Il attaque immédiatement l'espace intérieur. Lewis Kelly laisse intelligemment le ballon traverser son corps, puis il trouve cette passe dans le dos. Calafiori est lancé, Donnarumma sort, 1-0. 24 secondes. Et le truc magnifique tactiquement, c'est que tu viens littéralement de voir le mouvement quelques secondes auparavant. Tsolis donne la largeur, Calafiori attaque l'intérieur, City doit choisir. Et dès la première minute, il choisit mal. Et ça, on l'a vu pendant tout le début de match. Regardez la largeur d'Arsenal. Tsolis, très large. Madueke, très large. Donc déjà, ta ligne défensive doit couvrir presque toute la largeur du terrain. Et derrière cette largeur, Arsenal attaque les demi-espaces. Calafiori côté gauche, Ødegaard côté droit. Lewis Kelly peut également apparaître à l'intérieur. Et forcément, plus tu es en City, plus les espaces entre les joueurs commencent à grandir. Et c'est exactement ce que tu ne veux pas contre Arsenal. Et sans ballon, c'est là qu'Arsenal m'a vraiment impressionné. Parce qu'on retrouvait énormément ce 4-4-2. Ødegaard montait à côté d'Havertz. Et leur boulot n'était pas uniquement de courir sur les centraux. Non. Le plus important, c'était Anderson et Kovacic. Arsenal ne voulait surtout pas que City puisse trouver ses deux milieux tranquillement face au jeu. Donc, Havertz et Ødegaard orientaient leur course. Ils fermaient l'intérieur. Et derrière, Madueke et Tsolis géraient les sorties vers les côtés. Résultat, City avait le ballon, mais ils n'avaient jamais l'impression d'avoir une vraie solution évidente. Et les ailiers aussi étaient très intelligents. Ce n'était pas « je vois le latéral, je cours dessus ». Parfois, Tsolis se positionnait simplement de manière à rendre cette passe inconfortable. Madueke faisait pareil de l'autre côté. Donc, City était poussé vers certaines zones. Et dès que la passe partait, Arsenal pouvait sauter. C'est ce qui est fort dans un bon pressing. Tu ne cours pas après le ballon. Tu décides presque où tu veux que l'adversaire joue. Et maintenant, le gros problème de Manchester City. Anderson et Kovacic. Aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas. Et attention, je ne dis pas que ce duo ne fonctionnera jamais. Anderson vient d'arriver.
Maresca vient d'arriver. Les automatismes n'existent pas encore. Mais dans ce match, ils n'ont quasiment jamais réussi à connecter la première relance avec Foden. Et ça, c'est énorme. Parce que Foden essayait. Il cherchait les petites poches. Il se mettait derrière le premier rideau. Mais si ton double pivot ne peut pas recevoir, se retourner, puis trouver le 10, Foden peut se placer parfaitement autant qu'il veut. Le ballon n'arrivera jamais. Et regardez ces statistiques parce qu'elles sont fascinantes. Manchester City a eu 59% du ballon. Plus de tirs qu'Arsenal, 12 contre 9. Même plus de touches dans la surface adverse, 33 contre 26. Et pourtant, regardez les expected goals. 2,19 pour Arsenal, 0,77 pour City. Voilà, ça résume le match. City avait de la possession, mais Arsenal avait les bonnes occasions. City circulait, Arsenal faisait mal. Et ce sont deux choses complètement différentes. Le seul joueur qui m'a donné l'impression de pouvoir casser... Si ce débrief te plaît, lâche un like et abonne-toi, ça aide énormément la chaîne. Allez, on continue. ...choses individuellement, c'était Doku. Parce que lui, il peut prendre le ballon et dire « Bon, votre structure tactique, pendant 2 secondes, je m'en fous. » Il élimine. Il provoque White. Il oblige Gabriel à venir couvrir. Il trouve aussi Haaland sur une situation dangereuse. Mais le problème, il était trop seul. Quand Doku élimine un joueur, il faut que le mouvement collectif derrière accompagne. Il faut une présence dans le demi-espace. Il faut un relais. Il faut des courses. Sinon, tu demandes juste à ton ailier de gagner 2 ou 3 1 contre 1 à chaque possession. Et ça, ce n'est pas un système. Et le deuxième but, encore une fois, regardez la largeur. Ødegaard reçoit à droite, il rentre, centre-pied gauche, et qui attaque au deuxième poteau ? Tsolis, l'ailier gauche. Il arrive derrière Kusanov, mais au lieu d'essayer de marquer directement, il remet parfaitement le ballon dans la zone dangereuse, et Havertz arrive. 2-0. Encore une fois, Arsenal occupe toutes les zones. Un joueur crée, un joueur attaque le second poteau, un joueur attaque l'axe. C'est propre, c'est coordonné. Et City est complètement dépassé. Alors, qu'est-ce que City doit corriger ? Premièrement, le milieu. Maresca doit trouver sa paire. Ou alors, il doit modifier la structure. Parce que si Anderson et Kovacic sont bloqués, tu ne peux pas simplement attendre que quelque chose apparaisse. Foden peut descendre, un latéral peut rentrer. Tu peux créer un 3 contre 2. Mais il faut une solution structurelle. Aujourd'hui, City n'en avait pas. Deuxième problème, les côtés. City arrivait à donner le ballon à Doku ou parfois à Semenyo, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Un ailier isolé contre un bloc Arsenal parfaitement en place, ce n'est pas une situation dangereuse. Il faut créer des triangles, un intérieur proche, un latéral, des permutations. Faire bouger le défenseur avant de demander à Doku de l'éliminer. Aujourd'hui, les ailiers recevaient trop souvent devant une défense déjà installée. Troisième correction. Quand Arsenal met Ødegaard à côté d'Havertz, il y a forcément un espace quelque part derrière eux. Mais pour l'atteindre, tu dois déplacer le premier rideau. Une passe, une remise, troisième homme, quelqu'un qui décroche. Aujourd'hui, City essayait trop souvent de trouver directement la solution. Et contre un bloc aussi compact, la passe directe est exactement celle qu'Arsenal veut empêcher. Et 3 minutes après la reprise, terminé. Tsolis encore. Ballon bas dans la surface, Ødegaard attaque l'espace, Gvardiol n'arrive pas à intervenir. Et derrière, Ødegaard joue avec Donnarumma. Petite feinte, le gardien part, merci, au revoir. 3-0. Et franchement, à partir de là, la différence entre les deux équipes était énorme. Et Tsolis, retenez vraiment son nom.
Parce que je pense que ce joueur peut faire énormément de bien à Arsenal. Il apporte exactement quelque chose dont cette équipe avait besoin. Une vraie présence large à gauche, de la percussion, des appels, de la capacité à attaquer le second poteau. Et surtout, sa présence peut libérer énormément de choses à l'intérieur. Parce que si Tsolis oblige le latéral à respecter toute la largeur, Calafiori peut attaquer à l'intérieur, Lewis Kelly peut recevoir, Rice pourra se projeter, Odegaard aura davantage d'espace de l'autre côté. 2 passes décisives aujourd'hui, et ce n'est que son premier match officiel. Et maintenant, voilà peut-être la partie qui doit inquiéter les autres équipes. Arsenal fait ça sans Saka titulaire, sans Declan Rice titulaire, sans Zubimendi titulaire, sans Saliba. Bruno Guimaraes joue son premier match officiel. Tsolis joue son premier match officiel. Et malgré ça, l'équipe paraît déjà parfaitement structurée. Rice entre à la pause, Saka arrive ensuite. Zubimendi encore plus tard. Donc ce qu'on vient de voir, ce n'est même pas encore Arsenal au complet. Et c'est vraiment ça que je retiens. Arsenal, tu regardes cette équipe et tu vois déjà une identité. Avec ballon, sans ballon, pressing haut, bloc médian, largeur, demi-espace, course. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. City, aujourd'hui, tu voyais encore 11 joueurs essayer de comprendre comment le nouveau City doit fonctionner. Et c'est normal jusqu'à un certain point. Maresca vient d'arriver. Anderson vient d'arriver. Haaland et Doku reviennent aussi dans le rythme. Rodri n'était pas là. Mais la Première Ligue commence dans quelques jours. Donc il ne reste pas 3 mois pour trouver la formule. Donc mon verdict ? Oui, ce n'est que le Community Shield, évidemment. Personne ne gagne la Première Ligue au mois d'août. Mais il y a une énorme différence entre perdre un match et regarder ton équipe ne pas encore savoir comment progresser. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'inquiète avec City. Arsenal, lui, a envoyé un message. On pensait peut-être qu'après une pré-saison pas toujours incroyable, ils allaient avoir besoin de temps. Pas du tout. Ils sont déjà là. Ils sont déjà structurés. Ils ont encore ajouté Bruno Guimaraes. Tsolis peut énormément apporter. Rice n'était même pas titulaire. Saka non plus. Et ils viennent de mettre 3-0 à Manchester City. Cette équipe est prête à défendre son titre. Et franchement, elle peut encore être meilleure que la saison dernière. 3-0, un trophée, mais surtout, une vraie déclaration. Arsenal commence cette saison exactement comme un champion doit la commencer. Avec faim, avec confiance et avec une identité extrêmement claire. Manchester City a encore beaucoup de travail. Et quand ton premier match officiel se termine comme ça, contre l'équipe que tu veux rattraper, le message est assez brutal. Arsenal est prêt. City, pas encore. Dites-moi surtout ce que vous pensez du milieu Anderson-Kovacic. Et si vous voyez Arsenal conserver son titre cette saison. Abonnez-vous, on se retrouve pour le prochain Footcast Recap.